Bah, c'est notre dernier protagoniste, le grand KT Zhao Ming. Et Zhao Ming, regardez comme il est beau le Zhao Ming. Ouais, petit Zhao Ming. Ah, il maîtrise et il fait par ce regard perçant, sa petite couronne là. On sent qu'il est chaud pour le combat. Zhao Ming, le dragon de fer, et seigneur de Shangyang, est un membre de la famille des dragons kataïens, immortels qui gouvernent l'empire de Grand Katé. Zhao Ming a été chargé par son père, l'empereur dragon, en personne, et sa mère, l'impératrice de la lune, de gouverner les provinces occidentales de Katé et a choisi comme capitale le grand entrepôt commercial de Shangyang. Un truc sympa. Il y a plus que du fer dans le sang de Zhao Ming. Il règne sur une province trop proche de la bouche de l'ogre, une terre gâchée par les minéraux, abattue et envahie par la vermine masquée. C'est à lui, ses sœurs le savent, ses frères soupçonnent, mais sa mère, l'impératrice, ne laissera personne souiller son nom. Vivelette Schul, maîtresse de l'ordre des alchimistes du feu céleste. Quand même, madame, on l'appelle madame dans le milieu. En tant qu'un dirigeant du Grand Katé, Zhao Ming est un dragon kataïen immortel qui peut prendre une forme humaine. Cela fait de lui un combattant incroyable, puissant et un sorcier incroyable, ainsi qu'un leader naturel des hommes. Elle a tout pour plaire, hein. Un tombeur ce gars, un tombeur. Le dragon de fer règne par la grâce de l'empereur dragon et de l'impératrice de la lune sur les provinces occidentales de Grand Katé. Et la route d'ivoire qui mène vers l'ouest dans les montagnes des larmes. Ah, les montagnes des larmes, il pleut souvent là-bas. Je sais pas si vous l'avez. Grand frontalier endurci, Zhao Ming maintient l'extrémité ouest de l'empire et maintient l'ordre dans les clans du désert. Cette zone est une région moins défendue et aussi moins chaotique du monde des mortels. Les provinces de l'ouest contiennent des bêtes et des hommes de toutes sortes, venant de plus à l'ouest, ainsi que des incursions régulières de Skaven. Ah, on a dit les Skaven, hommes rats, les ogres, les mecs pas sympas aussi, désirs de Malpierre et les montagnes du deuil. La création de la Grande Gueule, lorsque cette météorite est tombée du ciel il y a des siècles, pèse toujours lourdement sur cette région, même si une paix précaire y est maintenue. Petite paix. De nombreuses caravanes commerciales quittent Katé depuis le domaine de Zhao Ming, en particulier vers et depuis la puissante ville de Shangyang. Considérée comme une porte d'entrée vers les terres de l'Ouest, ici, et a réussi dans leur voyage, le dragon de fer récolte d'immenses richesses et prestige. Ceci est particulièrement important pour le dragon de fer, car il n'est pas aussi aimé de son père que sa sœur aînée, Miao Ying. Il y a toujours des petites préférences, hein, un petit papa qui aime bien sa fille, qui préfère sa fille. C'est comme ça. Dragon de la tempête qui règne sur les provinces du Nord, bien que des rumeurs murmurent que l'impératrice de la Lune a un faible pour son fils. Aïe aïe aïe, à l'inceste, hein, c'est toujours pas fou, hein, là, marche pas bien. Zhao Ming est un guerrier, né, bien que moins doué que sa sœur au Nord, pour ça son père la préfère. Il est un alchimiste talentueux, et montre une grande préférence pour l'art parmi ses armées. Ce qui a conduit à la présence de cabales d'alchimistes kataïens. C'est un alchimiste qui maîtrise, il a envie d'avoir des petits apprentis avec lui pour pouvoir faire plus d'alchimie. Ça marche ensuite. En particulier la maison des secrets, dans le royaume de Zhao Ming. Cela cause beaucoup de frustration chez ceux qui trouvent les magies insidieuses inquiétantes pour l'Empire, comme le dragon de jade Yuanbo, qui voit l'encouragement d'organisations de sorcellerie en dehors du contrôle direct de la cour céleste. Quand dangereux pour l'Empire, les sorciers aident le dragon de fer dans ses expériences, et de nombreuses armes et armures magiques sont forgées dans les villes des provinces de l'Ouest. Peut-être d'avoir un petit sorcier avec soi, hein. Et ça aide un peu. Ces cabales utilisent la ville de Shangyang comme base pour leur expédition dans le désert de Malpierre, et certaines ne reviennent. D'autres reviennent chargées de minéraux exotiques qui se trouvent dans les forges avec le dragon de fer, aussi enthousiaste que n'importe lequel des alchimistes, pour commencer à expérimenter. Zhao Ming est un artisan, aussi habile que ceux attirés par lui depuis qu'il a eu la durée de vie d'un dragon. C'est un peu avoir la durée de vie d'un dragon, franchement c'est stylé. Pour perfectionner une telle expertise et rechercher les mystères de la métallurgie des arcanes. Quand t'as la durée de vie d'un dragon, t'as plus de temps du coup pour perfectionner ton art, et tu peux faire des trucs de meilleure qualité. Donc c'est apprécié. Les éléments étranges trouvés dans le désert de Warston n'ont fait qu'approfondir la fascination et la compréhension de Zhao Ming pour l'alchimie. Mais certains parmi les sujets craignent maintenant que son esprit ait été définitivement endommagé par l'exposition à ces matériaux extraterrestres. Ça se comprend. Ça se comprend et c'est pas mal sûr. Pas mal sûr qu'il a un pet au casque. Et toute excentricité ou comportement erratique qu'il affiche est très inquiétant pour ses frères et sœurs. Logique, moi je serais inquiet aussi. Hein. Je dirais, oulala, un petit peu d'épilepsie. Pas fou. Hein. César, on a eu aussi. On essaie de le cacher aussi. Hein. Après, il y en a qui pensent que t'es favorisé par les yeux aussi.
notre vision de la chose. Alors que les autres dragons Kataïens ont généralement le sang-froid et sont émotionnellement détachés des mortels éphémères qu'ils gouvernent, le dragon de fer partagera une jappe ou même un verre avec ses partisans. Un mec du peuple. Un mec du peuple, on les aime bien ça. Un tel comportement mortel inspire la loyauté au sein des légions et le distingue des siens. Effectivement, hein, franchement, quand ton chef il est chaud pour prendre un verre avec toi le soir, bah t'as plus envie de le suivre. Hein. Franchement, ça favorise les liens. Un tel comportement. De plus, Zhao Ming prête peu d'attention aux édits de son père et de Yuan Bo, déclarant que les alchimistes de son domaine ne sont pas sanctionnés, et trouve en fait amusant de causer tant d'inquiétude à Yuan Bo. Et on s'amuse bien. On s'amuse bien. Tout à fait de Zhao Ming, un personnage beaucoup plus grégaire que sa sœur aînée, Miao Ying. Elle est particulièrement offensée par sa distance. En tout cas, ses frères et sœurs le regardent avec suspicion. L'impératrice de la Lune aime beaucoup son fils et le protégera de la colère. Les assemblées familiales deviendront moins harmonieuses. Ah, il a maman avec lui. Il a la petite maman avec lui. Anecdote. En chinois, le nom de dragon de fer est écrit avec les caractères Zhao, Ub, rendre clair éclaira, et Ming, luminosité, peut être traduit par luminosité de l'aube ou lumière illuminatrice. Sympa. Et la bannière de guerre de Zhao Ming. Ah voilà, petite bannière. Énervé, petit dragon énervé. Petit dragon énervé.